On a le droit de reprendre le Likutei Moharan, Torah 31. Je t'abarre chez Molad, on est arrivé à la haute Het. Et donc, on est arrivé dans cette dimension. Donc, on a compris que maintenant, toutes les influences astrales, Ken, donc toute la bracha d'un homme, toute la réussite d'un homme, tout le mazal d'un homme, eh ben, son point de départ, qu'est-ce que ça va être, les amis? Ça va être de travailler son brit, de travailler ses yeux, de travailler ses pensées, d'accord, de sortir de la débauche. Et plus une personne va faire ça, plus sa émouna, elle va se renforcer. Sa émouna va se stabiliser, sa foi en Akadosh Baruch Hu, sa foi en Hachem, qui Hachem gère tous les astres. Nous, on n'est pas géré par les astres, on est géré directement par Akadosh Baruch Hu. On n'a pas de mazal, on n'a pas d'astres. Et bien, sa foi va se renforcer en Akadosh Baruch Hu, son lien avec Hachem va se renforcer. Et à ce moment-là, quand tu vas donner la tzedaka, tu vas donner de la charité, et tu vas faire de la tzedaka à un pauvre qui est méritant, à ce moment-là, tu vas pouvoir diriger, comme on a vu que la tzedaka dirige tous les astres, tu vas diriger tous les astres pour toi, ils vont briller pour toi pour que tu aies la bracha et toute la réussite qui va venir. 19 brachot, on a vu dans la Gemara Gdosha, enfin 17 dans la Gemara, plus 2 avec la Emouna, d'accord? Et donc, tout ça, ça provient de la dimension du Tikkun Abrit. Qu'est-ce qu'on a vu qui était important pour nous? C'est que dans la dimension du Brit, il y a deux niveaux. Le niveau de Abraham, le niveau de Eliezer. Le niveau de Eliezer, c'est d'abord de préserver, de savoir qu'est-ce qui est permis et interdit dans l'halakha et de se maintenir dans le cadre de l'halakha au niveau de son alliance. Et ensuite, le niveau de Abraham, c'est de se sanctifier dans ce qui est permis au niveau du Brit, c'est-à-dire carrément de sortir complètement de toutes les pulsions, de tout le plaisir illusoire de la relation. D'accord? Et quand on arrive à ça, quand on a cette shlemut abrit, comme Abraham Avinu, qui est même marié, mais quand on arrive c'est le niveau d'après. C'est le niveau d'après, c'est pas le niveau initial, c'est le niveau vers quoi on doit tendre. D'accord? On a vu que quand on travaille cette dimension-là, on est quelqu'un de Emouna, on est un Ish Emouna, on est un Ish Metukan Babrid comme Avraham Avinu, qui était le Rosh la Ma'aminim et Rosh la Nimolim, le premier des croyants et le premier des circoncis. Donc il avait ces deux shlemut-là. Qu'est-ce qui est devenu Abraham? Ish HaChesed, l'homme du Chesed. C'est quoi l'homme du Chesed? Rabbeinu nous expliquait que le Chesed, c'est la dimension de l'amour, d'avoir des désirs et des kissoufim et des retsonot, de vouloir servir à Kadosh Baruch Hu, de sentir l'amour d'Hachem, de vouloir s'attacher à Hachem. Tu commences, quand tu es dans la Emouna et le Brit, tu es attaché à Hachem. Donc tu commences à ressentir l'amour d'Hachem, tu veux servir Hachem, tu penses que Hachem, qu'à la Torah, etc. Qu'est-ce qui était important pour nous? On a vu qu'Abraham, il a fait des âmes à Haran, alors qu'il n'avait pas encore de possibilité de créer. Mais ces désirs qu'il avait dans son cœur de servir Hachem, grâce à sa Emouna et son Brit, lui ont donné ces désirs après de vouloir servir à Kadosh Baruch Hu. Et ces désirs, on a dit, les désirs, c'est des âmes. Quand tu désires, tu crées des âmes en potentiel. Et Rabbeinu nous a dit, ce n'est pas suffisant. Les âmes en potentiel, il faut les sortir dans sa bouche. Il faut les exprimer par sa bouche. Il va falloir prier, parler à Hachem, exprimer ces désirs positifs que tu as dans ton cœur qui proviennent de ton tikkun abrit, de ta émouna et de ta réparation de tes yeux, etc. Tu commences à avoir des désirs dans ton cœur, il faut que tu commences à en parler à Hachem, de parler à Kadosh Baruch Hu. Ça fait passer les âmes du potentiel au concret. Alors, qu'est-ce qui est important pour nous? C'est qu'on a expliqué, les amis, par rapport à tous les mazalot qu'on a expliqué, toute la bracha d'un homme. Qu'est-ce qui gère les mazalot? C'est les lettres de la Torah. Le monde entier est créé par les lettres de la Torah. On a dit que les lettres de la Torah sont comme un corps sans âme tant qu'il n'y a pas les voyelles. Entends, Moshe? Les lettres de la Torah, c'est un corps sans âme tant qu'il n'y a pas les voyelles. C'est-à-dire que le monde entier, tous les mazalot, tout le monde entier qui est géré par la Torah, par quoi il est géré en amont? Par les voyelles de la Torah. C'est quoi les voyelles de la Torah? Nekudot à Kasef, les points de Kesef ou de Kisufim, c'est les désirs. Les désirs, quand je vais les exprimer, Nafshi, Yatzab et Dabero, quand je vais les exprimer par ma parole, à ce moment-là, je suis en train de ponctuer les lettres de la Torah positivement si j'ai des bons désirs, ou le contraire, si j'ai des mauvais désirs. Mais là, on parle dans le positif. Positivement, si j'ai des bons désirs, je vais ponctuer correctement la Torah positivement pour qu'elle, qui gère tout le monde et tous les astres, etc., va faire qu'il va y avoir des bonnes actions dans le monde qui vont tomber sur moi et sur le monde entier. Ok? Ça va jusque-là? Très bien. On continue à la lettre Het. Veze, Yesh, Evel, Asher, Naaseh, ala Haaretz. Il me dit, Rabbeinu, c'est ça ce qu'il a dit, Kohelet. Donc, Shlomo Amelech, chapitre 8, qu'il y a, Hevel, c'est un souffle, un souffle qui sort de la bouche, de la buée, le souffle qui sort quand je parle, il y a de l'air qui sort de ma bouche, ce qu'on appelle Hevel. Et voilà qu'il y a du Hevel, il nous dit Kohelet, Shlomo Amelech, qui est fait sur la terre. De quoi il parle, Shlomo Amelech, quand il parle qu'il y a de l'air environnant qui se plane sur la terre? Qu'est-ce que ça change pour moi qu'il y a de l'air sur la terre? Ken. Et la suite du verset là-bas, il dit qu'il y a des tzadikim que va arriver sur eux, il y a des tzadikim, à cause de cet air qu'il y a sur la terre, l'air environnant. Et ben, il y a des tzadikim qui vont arriver à avoir des actions, quand ils vont être contaminés par cet air-là, à se comporter comme des Rechaïm, ou en tout cas avoir des désirs de Rechaïm à l'intérieur de Chaz Shalom. Et il y a des Rechaïm que par l'air environnant, ils vont avoir, il nous dit Kohelet, des actions comme des tzadikim. Ça va influencer en eux des réveils tzadikim. Et sur ça, il nous dit Kohelet, Shezé, Hevel, etc., etc.
De quoi on parle? De quoi on parle ici? Rabbi Nachman, il dit tout de suite le secret qui se cache derrière. C'est quoi le Hevel? Cet air qu'il y a dans le monde, c'est le Hevel P. C'est l'air qui sort de la bouche de chacun. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les paroles. Qu'est-ce que tu parles? Comment tu utilises ta force de création? D'accord? Le souffle de vie qu'Hachem il a mis à l'intérieur de toi. Il te l'a insufflé dans tes narines. Toi, tu les exprimes essentiellement par la parole. Comment tu utilises ce souffle de vie? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu fais avec ta bouche? D'accord? Et c'est ça le Hevel qui va être environnant, qui va y avoir dans la terre. Et il nous dit, Rabbeinu, en réalité, c'est quoi? Hevel, c'est ce qui va sortir de ta bouche, tes prières, tes désirs, etc., qui sortent de ta bouche. Et Eretz, on a vu ailleurs que c'est un lachon de volonté. En fonction de la parole, de ce qui sort de ta bouche, eh ben, ce souffle, il va aller sur la terre, c'est-à-dire quoi? La terre, c'est la volonté. C'est-à-dire qu'en réalité, tes volontés, elles vont sortir à travers ta bouche et elles vont faire que la terre et les gens, ils vont se comporter en fonction des désirs qui passent par ta bouche. Qu'est-ce que tu fais de tes désirs dans ton cœur? Qu'est-ce que tu fais avec ta bouche? Ça va faire ce qui se passe sur la terre. On va voir. Tu nous dis, Rabbeinu, c'est la dimension des Gilgoulé Nefashot. Pas forcément ici des Gilgoulim, mais Gilgoulé dans le sens d'une roue un mécanisme. Hein, vous voyez les montres, les systèmes des montres, des roues, une roue entraîne une autre roue, etc. Gilgoulé Nefashot, qu'en réalité, il y a des connexions qui vont se passer entre les âmes et des mécanismes qui vont se mettre entre les âmes, des influences les uns envers les autres, inconscientes, qui vont passer par quoi? Par les désirs qui sortent du cœur de chacun qu'on va exprimer à travers notre bouche. Alors, Benoît va expliquer. Alors, justement, on va voir que c'est Dafka plus. Effectivement, les désirs, on a dit, il faut qu'ils sortent de la bouche. Et là, en fonction de la personne, qu'est-ce qu'elle va dire avec sa bouche, comment elle va exprimer ces désirs-là. Comme on a dit que les désirs, c'est le nefesh. Ken. Le désir, c'est le nefesh. La volonté, c'est le nefesh. Mais le nefesh, le désir, la volonté, ça crée une âme potentielle. Cette âme potentielle, elle devient active quand elle est exprimée par la parole. Comme on l'a dit, Hachem, il a voulu créer le monde, après il a parlé pour créer le monde. D'accord? Eh bien, c'est la même dimension ici. D'accord? Alors, il nous dit Rabbeinu, que chez Adam, les Edava, lorsqu'un homme il désire une chose, et qu'après il va exprimer ses désirs à travers le souffle qui sort de sa bouche, canal. À ce moment-là, eh ben, ça crée une âme. Il y a une âme, une vraie âme qui a été créée ici. D'accord? Ce qu'il a fait Abraham, que Abraham Avinu, il a fait des âmes par quoi? Par ses désirs et ses prières qu'il faisait à Hachem. Donc on a dit bien entendu, il faut qu'il exprime avec sa bouche. Et cette âme-là, Haïnou a Ruach Memalela. Rabbeinu nous avait expliqué, rappelez-vous que quand c'est marqué qu'Hachem il a créé Nefesh Chaya, il a créé une âme vivante. Quand il nous a créé, il a insufflé en nous un souffle de vie, une âme vivante. Comment il a traduit le Targum, une âme vivante? Les Ruach Memalela. Une âme vivante, c'est un souffle de parole. Donc l'âme, elle devient véritablement vivante quand tu utilises ce souffle qu'Hachem t'a mis pour parler. Et essentiellement, quand tu vas parler à Hachem, tu vas créer à ce moment-là des bonnes âmes. D'accord? Donc cette âme-là, c'est-à-dire ce souffle de parole, l'âme, c'est le souffle de la parole. Au lechet ba'avir, quand tu vas parler, il va aller dans l'air. Cet air, il va aller dans l'air, il va se propager l'air. Ou magial et adamacher, et cet air-là, il va contaminer une autre personne. Il va arriver aux oreilles d'une autre personne, il va arriver aux narines d'une autre personne. Tu vas respirer dans tes poumons l'air qui provient de la bouche d'une autre personne. On échange comment se transmettent les maladies sans se toucher, hein? Par l'air, elles peuvent se transmettre pareil. On verra qu'ici, il y a des bonnes choses qui peuvent se transmettre par l'air et il y a des mauvaises choses qui peuvent se transmettre par l'air au niveau spirituel. Donc ta parole, elle va sortir de ta bouche, elle va faire de l'air qui va aller jusqu'à une autre personne. Et ça va réveiller la personne qui va recevoir l'air qui sort de ta bouche ou de la bouche d'une autre personne. Et ben, tu vas être imprégné de ce qui est sorti de son âme. Si c'est positif, ça va t'imprégner positivement. Si c'est négatif, ça va t'imprégner négativement. On est mamage, tous responsables les uns des autres. Ou le fi à tchouka, les fi à nefesh, les fi à rouar memalela, ken itorer à adam, im ya tchouka, ba mentalik le racha, azayin itorer racha, beore tchouva. מבחינות ירושלים שמגיע עליהם כמעשה הצדיקים, ואם להפר. Et Rabbeinu nous donne un grand secret ici. Il nous dit qu'est-ce qui se passe? En fonction du désir de la personne. Plus une personne, qu'est-ce que tu désires? Le bien ou le contraire de Shalom? Eh bien, en fonction de ça, tu vas créer une âme potentielle. Une âme de tzaddik potentielle ou une âme de démon potentielle.
Et en fonction de ce souffle qui sort de ta bouche, de tes paroles, okay, et ben, l'homme qui va recevoir cette air-là qui va lui arriver, qui contient ton âme potentielle qui a été créée ici, ton désir, bon ou le contraire de Shalom, okay, et ben, ça va arriver à la personne. Et ainsi, il nous dit, l'homme, il va se réveiller. Soit, Imachuka Bamin Tzadik les rachas, si c'est un tzadik, c'est les paroles d'un tzadik, les fleurs d'un tzadik, la Torah d'un tzadik, qui va arriver sur un rachat, à ce moment-là, le rachat, il se réveille, il commence à avoir des pensées de tchouva. Pourquoi? Pas parce qu'il est tzadik, parce qu'il a reçu l'âme qu'a créé le tzadik, l'âme qu'un juif a créée au moment où il avait des bonnes paroles, il faisait des doutes. Toi, dans la forêt, il dit Hachem, Rachem Alay, je préserve mes yeux. Merci à Kadosh Baruch Hu pour la vie que tu me donnes. Tu parles, tu utilises ta bouche correctement avec des bons désirs de vouloir te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de tzadikim, de la Torah, de la Gdusha. Tu crées des âmes qui vont dans l'air. Mais Kipshuto, tu es en train de créer quoi? Des éveils de Tchouva dans le monde. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit tous les endroits du monde où tu vois une pensée de Tchouva, ça vient de moi. Parce que Rabbeinu Akadosh, Urakaya, Mishtokek, il faisait que désirer, parler à Hachem, étudier la Torah avec la Kavanah, de réveiller les gens de Tchouva. Et donc, il a généré des désirs pour toutes les âmes jusqu'à la venue du Mashiach de revenir Bitchouva. Et chacun se prend à un moment donné un héros de Tchouva de Rabbeinu Akadosh, d'accord? Et on s'éveille à la Tchouva. Et nous-mêmes, on n'a pas à s'enorgueillir qu'on a fait Tchouva. À un moment donné, on a reçu des pensées qui proviennent d'autres tzadikim qui nous ont réveillés et qui nous ont amenés à la Tchouva. Par contre, il nous dit le contraire à de Shalom. C'est ça la suite de Kohelet. Yesh Reshaim Shemagia Lehem Kemaaset Tzadikim. Et il y a des tzadikim que Chaz Shalom, des fois, toi, tu n'es pour rien. Tu es là. Et les tzadikim, Amash Kipchuto, et ils reçoivent des pensées mauvaises, des désirs mauvais, pas d'eux-mêmes. De l'air d'un rachat là-bas qui a parlé de bêtises, qui a commencé à utiliser sa bouche et son cœur pour des bêtises, et ben quand cette air-là, il arrive à un tzadik, ça peut lui amener à avoir des désirs de rachat Chaz Shalom, alors que ça n'a rien à voir avec lui. On continue. Comment on peut se protéger de ça? Nous, déjà c'est faire mecha. Nous, on sait déjà de savoir que comment se protéger de ça. L'essentiel, c'est de savoir qui tu es. Si tu sais qui tu es, si tu sais que toi, tu es une neshama, tu es un chelek, tu es une âme qui est une part d'Hachem, tu es une âme divine. Toi, tu n'es pas un corps, tu es une âme divine, tu es une part d'Hachem. Et si tu es créé à l'image d'Hachem, vu qu'Hachem, il est que bon, qui veut que le bien, qui désire que... Laisse-moi finir juste la réponse, s'il te plaît, Julien. Attends. Fait. Pour me dire que tu veux une question derrière. Ok. Donc, l'homme, si tu es conscient que toi, tu es une âme et que ton âme, elle a été créée à l'image d'Hachem et que comme Hachem, il veut que le bien, toi, tu désires que le bien et que ta mahout, c'est à quoi ta mahout? Ton essence profonde, c'est de vouloir que le bien. Quand tu sens un éveil à l'intérieur de toi d'un mauvais désir, tout de suite, il faut s'exercer beaucoup dans la prière. Il faut beaucoup prier sur ça. Il faut beaucoup prier à Kadosh Baruch Hu dans l'aide des doutes. Et même, celui qui n'a jamais fait cet exercice-là, qu'il arrête de faire tous les autres travaux dans l'aide des doutes, qui commence à prier une demi-heure tous les jours là-dessus, Hachem, aide-moi à avoir foi que moi, je suis une part d'Hachem, Shani Raktov, que je suis que bien, que je veux faire que le bien, et que tous les mauvais désirs, les mauvaises pensées, les mauvaises actions, c'est pas moi, c'est le Yetzer Hara. C'est le Yetzer Hara que maintenant, il est à l'intérieur de moi, pas dans mon âme, il est autour de mon âme, à l'intérieur de ce corps, et j'ai l'impression que ça vient de moi, mais c'est pas moi. Alors comme ça, quand tu reçois des mauvaises pensées, tu sais que c'est pas toi. Tu sais que c'est Yetzer Hara. Soit c'est le Yetzer Hara de l'autre, soit c'est ton Yetzer Hara, mais c'est pas toi. Donc déjà, tu as les armes déjà psychologiques de pouvoir dissocier les choses. D'accord? Ça va ou pas? Okay. Tu veux dire quoi, Julien? C'est une part d'Hachem. Ça veut dire qu'Hachem, il a pris un petit bout de divinité, de son infini, hein, de son essence à Kadosh Baruch Hu, et te l'a façonné pour que toi, tu existes. Pour que tu sois éternel et pour que tu sois un enfant d'Hachem. Tu es un enfant d'Hachem. C'est quoi un enfant? Un enfant, c'est quoi? Il provient de quoi, un enfant? Et toi, tes enfants, ils viennent d'où? Ils viennent de toi, et Kipchuto, d'une partie de toi, Kipchuto. C'est pas pareil. Ils ont tout le monde entier, c'est des étincelles divines. Tout c'est les. C'est pas pareil. C'est pas la même. C'est pas la même chose. Ça, il va falloir approfondir dans la Kabbalah. Je peux pas répondre plus que ça pour les. Non, pour nous c'est très simple. Neshama Shinatatabi Teora. Tous les matins, un juif il dit quand il se réveille, la Neshama que tu m'as donnée, elle est pure.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un juif, le cadeau qu'il a, et tu dois remercier, tu n'as pas d'orgueil particulier, c'est un cadeau d'Hachem que tu as été créé avec une neshama, et grâce à ça, ta neshama, elle est constamment pure, elle veut que le bien. C'est pour ça que tu as la responsabilité d'amener le bien sur terre. C'est pour ça que tu as la responsabilité que le monde entier il repose sur tes épaules à toi en tant que juif. Parce que toi, tu es à l'image d'Hachem, tu as une part d'Hachem forte à l'intérieur de toi qui te permet de pouvoir aller vers le bien et d'incliner le monde dans le bien. On continue. Ça, on a expliqué. Bon, Hachem. Et donc, on reprend l'écouter Moran. Et donc, c'est ça le sens qui dit Kohelet, que tout le monde, en réalité, les amis, de quoi il bouge? Qu'est-ce qui fait bouger le monde? C'est le souffle qui sort de la bouche dans laquelle va être contenu le désir de chacun des êtres humains, en particulier des juifs. Les autres, ça ne fait pas grand-chose. C'est les juifs qui font tout. D'accord? Comme il dit les sadikim, que nous, on ne se rend pas compte quand il dit il y a Hitler, il y avait les nazis. D'où ils ont été créés, les nazis? D'où ils ont été créés, les nazis? Les mauvais désirs. Les mauvais désirs de chacun, nous. Les mauvais désirs de chacun, ils créent des âmes mauvaises, et ces âmes mauvaises, elles s'habitent dans des gens. D'où ils viennent, les ennemis d'Israël? Ils ne prennent que de nos avérotes. Par contre, quand tu fais tes chouvas, tu leur enlèves la vitalité. Quand toi, tu es en train de faire tes chouvas, que tu demandes à Kadosh Baruch Hu de vouloir aller dans le bien, tu retires la vitalité que tu as fait aller chez les ennemis d'Israël, que Dieu nous en préserve. Et donc tout ça, ça provient du souffle de la bouche qui sort de chacun, qui contient à l'intérieur de lui sa volonté. שכלי הדיבור מקין באוויר, והאוויר הזה פוגע באוויר הסמוך לו, והסמוך בסמוך, עד שמגיע לחברו, ושומע חברו אותיות, וכשהוא מקבל דיבורו, הוא מקבל נפשו, וגם מתעורר לדבר הזה. Rabbeinu, il explique ici le mécanisme physique, d'accord, comment ça fonctionne, que tu puisses entendre une personne. Qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbeinu, c'est connu pour tout le monde que l'essentiel de la parole, c'est que lorsque tout l'ustensile de la parole, donc les dents, la bouche, les cordes vocales, etc., vont créer un son qui va se propager dans l'air. S'il n'y a pas d'air, on ne peut pas entendre. Dans l'espace, tu peux crier, on ne t'entend pas. Même à côté, on ne s'entend pas dans l'espace. S'il n'y a pas d'air, on ne s'entend pas. Il faut qu'il y ait des molécules d'air qui vont se bousculer à travers l'air. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Dans l'espace, on ne peut pas passer celui-là. Non, même quand deux personnes, tu les mets dans l'espace, ils se parlent, on n'entend pas. Non, pas parce que le casque, il n'y a pas de molécules d'air. Pourquoi? Parce que les molécules d'air, c'est ce qu'il dit Rabbeinu. Voilà. Donc, si tu veux être tranquille avec ta femme, tu lui donnes des vacances dans l'espace. Tu dis. Là, pendant une semaine, tu as la paix. Tu restes 2 ans sur Mars. Ouais, et au moins, tu es tranquille. Elle peut parler. Voilà. Allez, on reprend. C'est quoi le mécanisme? Le mécanisme physique, c'est quand tu vas parler, les molécules, il y a des ondes qui vont se passer et les ondes vont se transmettre, d'accord, de proche en proche. Et il nous dit, Rabbeinu, justement, donc l'air, il va se transmettre de proche en proche. Je sais que ça va arriver dans les oreilles de la personne et il va entendre les lettres que l'autre il a articulées. Mais dans les lettres qu'il a articulées, il y a la vitalité qu'il a mis dans ces lettres-là, qui est le désir qu'il a mis dans ces lettres-là qu'il a prononcées. Et donc, les amis, quand tu reçois des ondes auditives d'une personne, c'est vrai que c'est important de faire attention avec qui tu parles, d'accord, et avec qui tu traînes, parce qu'il y a une influence psychologique, je ne sais pas comment on dit, métaphysique. Il y a une influence physique et métaphysique dans le sens où la profondeur de ce que la personne a dans son cœur, quand ça rentre dans tes oreilles, quand ça vient à toi, ça t'influence à l'intérieur de toi, ça va te mettre des combats, ou bien ça va t'éveiller dans le bien. Tout dépend, qu'est-ce que tu vas entendre, qui tu vas entendre, etc. D'où l'importance d'aller entendre la Torah des tzadikim, d'aller voir les tzadikim, d'entendre la Torah des tzadikim, de se rapprocher des tzadikim, etc. Ok, on continue. Donc, on résume, on fait un petit résumé. Le Rav Arush Yechri nous fait un résumé. La tzedaka, Moshe, essaie d'écouter, tu as un bon résumé, un bon petit résumé qui nous fait ici. La tzedaka, on a dit, elle dirige toutes les influences astrales. Okay. La perfection de la tzedaka, c'est quand je vais la faire avec Emouna, pas par pitié ou parce que je n'ai pas le choix, etc., mais parce que j'ai la foi en Kadosh Baruch Hu, comme on l'a expliqué en long et en large. D'accord? Cette foi, elle est la dimension du Shabbat. Et donc, on sait que la Emouna, cette Emouna qui va donner la perfection à la tzedaka, elle-même, elle se stabilise grâce à la réparation de l'alliance. L'alliance, on a dit qu'il y a 2 niveaux. Il y a Eliezer, c'est le niveau d'en bas, de se préserver dans le bien et dans le mal, de savoir rester que dans le bien, que dans ce qui est permis dans la halakha. Abraham, c'est le niveau d'au-dessus, de se sanctifier dans ce qui nous est permis. Quand tu arrives à cette dimension de Abraham,
Abraham qui avait la Emouna et le brit réparé, tu deviens Ish à Chesed comme Abraham. C'est quoi ce Chesed de Abraham? C'est ces désirs que tu commences à avoir de servir Kadosh Baruch Hu. Il faut les exprimer avec ta bouche. Et comme Abraham, tu vas être un homme qui fait des tu vas créer des âmes positives, des gens qui vont se convertir grâce à toi, des gens qui vont revenir Bil Tchouva grâce à toi, tes enfants, ta femme, les gens qui ne comprennent pas, tu fais une bonne des doutes, tu fais une bonne ta femme va faire Tchouva, tu fais une bonne des doutes, tes enfants ils vont faire Tchouva, tu fais une bonne des doutes, ta famille, tes parents, tes beaux-parents ils vont faire Tchouva. Pourquoi? Parce que tu es en train de créer des désirs qui vont aller s'habiller à l'intérieur des gens et les gens ils vont recevoir des pensées de Tchouva. Et tu vois ta famille au fur et à mesure elle fait Tchouva. Tu leur as rien dit. Mais toi, tu pries. Tu pries, tu désires, tu désires. À ce moment-là, les lettres de la Torah, qu'est-ce qu'on a dit? Quand tu as des bons désirs, tu vas ponctuer les lettres de la Torah qui sont comme un corps sans âme et les lettres de la Torah qui sont le code génétique du monde entier, va faire que le monde entier va se mettre à tourner d'une bonne manière parce que à ce moment-là, il y a des bonnes voyelles, il y a des bons désirs et donc ça va créer des bonnes actions dans le monde. Et on comprend profondément ce qu'il a dit Rabbeinu Kaikar Zaratson, que l'essentiel c'est la volonté et que Idbo des doutes, Imahala, Eliona, Oudula, Minakol, que la Idbo des doutes, le fait de venir exprimer ses désirs dans la prière, dans la parole à Hachem, c'est un niveau qui est au-dessus de tout, parce qu'en réalité, on se rend compte que c'est l'échelle, c'est en haut de toute l'échelle, c'est même au-dessus de la Torah, puisque la Torah est un corps sans âme, sans les désirs qui s'expriment à travers la prière, qui vont être les voyelles qui vont ponctuer le Sefer Torah. Le Sefer Torah, comme on l'a dit, il n'a pas de voyelles. En fonction de comment tu vas mettre ton cœur et les ta'amim et les kudot, la Torah elle va prendre un sens. Et ben, le monde, il prend un sens en fonction de comment tu pries. Donc, dis-moi à quoi on prie, qu'est-ce qu'on prie, de quoi on parle, et on pourra comprendre comment le monde y tourne. Otet ou Mishi ou Madrigat Abraham. On fait encore un petit peu, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Otet ou Mishi ou Madrigat Abraham, celui qui est du niveau de Abraham Avinu. D'accord? Shomer Brit Beshlemut, préserve ses yeux Beshlemut, ses pensées, et qui est dans la Emouna. Et donc, il a acquis la qualité du Chesed et qui peut faire des âmes avec ses désirs et ses paroles. Hainu Bechinot Baal Nefesh. Donc, on comprend qu'Abraham, qu'est-ce qu'il faisait Abraham? Il parlait avec Hachem constamment. Il avait des désirs de ramener le monde à Hachem, il parlait à Hachem. C'est ça qui a créé les âmes qui se sont converties, que le monde a commencé à faire tchouva. Donc, celui qui est du niveau de Abraham, c'est un homme qui est Baal Nefesh, il fait des âmes. Ouais. À quoi ça sert d'aller faire la fatsa si on fait de bonnes doutes? Déjà, est-ce que tu dors, tu as de bonnes doutes? Est-ce que tu fais de bonnes doutes? Est-ce que tu cries à Hachem? Est-ce que tu. Il y a là de bonnes doutes. Oui, non, mais je réponds à une question précise. Il a dit pourquoi je vais aller faire de la façade, de la diffusion, d'aller voir des gens, en contact des gens, de les aider à se rapprocher, leur donner des livres, etc. Si je peux tout simplement, par ma prière, les ramener Bichouva. La question, tu peux la ramener même sur la Torah Yudalet, du l'écouter Moran, où là-bas dans la Torah Yudalet, Rabbeinu il dit qu'en étudiant la Torah avec un avav et chiflout, avec humilité et avec bassesse d'esprit, de savoir que tu es plus petit que les plus grands que toi, que tu es plus petit que les gens qui ont même que ton niveau, que tu te sens même plus petit que les Rechaïm, parce que c'est qu'ils peuvent faire tes choix du jour au lendemain, que tu te sens même plus petit que le niveau que toi-même tu penses avoir. Il dit à ce moment-là, Rabbeinu, quand tu étudies la Torah, ta Torah, elle a une telle humilité, une telle puissance, qu'elle peut aller éveiller, si tu penses à tout le peuple Israël quand tu étudies la Torah, qui sont enracinés dans les lettres de la Torah, tu peux les réveiller Bitchouva. Pourquoi tu vas prier? Pourquoi tu vas faire Afatsa? Le Rav nous a dit, le Rav Arouche, on lui a posé la question, il a dit c'est le niveau de l'étude de la Torah qui est marqué dans la Torah du Dalet qui m'aide personne à ce niveau-là. Et c'est un niveau de l'Echem Shamaim et d'humilité. C'est-à-dire, il a dit le Rav, Ken, Yechid Dorot, le reste, c'est pour t'as un Yechid Dorot. Alors toi, eux, oui. Mais ton travail à toi, en tant que moi, en tant que juge, je dois faire quoi? Si je ne suis pas à ce niveau-là de pouvoir faire revenir le monde Bitchouva que par l'étude de la Torah. Si dans mon idée des doutes, Bekoshi, j'arrive à faire Avodat à Ratson, d'aller, de désirer, de vouloir, etc. Alors, tu as un travail de complément. Et de toutes les manières, même si tu le fais, tu as un travail en complément qui va venir pallier au manque d'imperfection qu'on a dans ce travail-là, de pouvoir aller au contact des gens et d'aller aider les gens et de donner des sfarim, etc. C'est complémentaire. Mais c'est vrai que ce n'est pas la racine. La racine, ce qui fait que les gens ils vont revenir avec toi véritablement, c'est combien déjà tu vas exprimer ces désirs dans la Hitbodo, dans la Tfila, ce qui va faire que ta Torah, même après, elle va être beaucoup plus les Shem Shamaim, ta Torah, elle va avoir des désirs positifs qui sont nécessaires pour que la Torah elle ait un effet positif même sur l'humanité entière. Et tu complètes ça avec de la Fatsa, etc. Mais c'est sûr que le Ikar, c'est Hitbodo doute. Ah, Ikar, c'est Hitbodo doute. C'est ça que Rabbi Nachman, il a ordonné quoi? Deux choses. Il a ordonné de nous lever à Khatzot, de faire des doutes et étudier le Shulchan Aruch. Parce que si tu ne dis pas le Shulchan Aruch, tu ne sais même pas ce qu'Hachem veut. Comment tu vas ramener les gens à la montée d'Hachem si tu ne sais pas ce qu'Hachem veut? Bien sûr.
Ok, les amis, on va s'arrêter là pour l'écouter Moharan. Et on reprendra, Message Hashem, demain, la lettre tête, Razak, Ve, Nit, Razak.